Alors bien sûr les amis, que cette saison c'est le prime de Dembélé. Parce qu'il marque énormément de buts, il est décisif et c'est ce qu'on pouvait lui reprocher. Mais c'est parce qu'il est positionné en tant que faux numéro 9. Mais depuis qu'il est positionné en tant que faux numéro 9, malgré tout, moi je frissonne moins devant Dembélé que quand il était sur le côté à l'époque. Oui, il ratait devant le but, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il nous faisait des gestes de fou le mec. Et on l'a vu un petit peu aussi contre Liverpool, où des fois, voilà, il dézonnait un petit peu avec Doué, avec Barcola. On le voyait un peu prendre le côté. Parce que quand il est sur le côté, lui, c'est une arme de destruction massive. Après, tant mieux, il a marqué ses buts, il a aussi pu faire quelques petites actions sur le côté. Donc, voilà, par rapport à ça, il sera un candidat très crédible, voire il méritera évidemment le Ballon d'Or. Mais ce positionnement a aussi été dû au fait que tu as des tueurs sur les côtés. Doué, Gvara, Barcola. Mais quand ces mecs-là, ils sont en panne, bon, pas Barcola, mais quand il est blessé, il a dû sortir. Et c'est là où Luis Enrique a été intelligent, même si je trouve qu'il l'a fait tard dans le match. On met Dembélé à droite, on fait rentrer Ramos en pointe. Et là, quand on a une équipe qui est regroupée, qui veut tenir un score, là, on a le Dembélé des côtés. Et le Dembélé des côtés, c'est une arme de destruction massive. On a vu Spence qui a commencé à flipper quand il est arrivé à droite, Ousmane Dembélé. On a vu les mecs essayer de se mettre à 2, à 3. On a vu Hakimi Kangin venir pour faire le surnombre parce qu'il savait que la différence, elle pouvait se faire de là. Et finalement, la différence, elle s'est faite de ce côté-là. Ousmane Dembélé, sur le côté, moi, je serai toujours son plus grand fan. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, les frères, ça bouge pas. Il finit homme du match encore ce soir en Super Coupe d'Europe. Il est passeur décisif sur l'égalisation. Les frères, il fait un match de patron ce soir. Parce qu'encore une fois, avant de penser à ses stats, il pense au jeu. Dembélé qui joue dans le cœur du jeu ce soir plutôt qu'essayer de marquer. Dembélé qui fait jouer ses partenaires plutôt qu'essayer de marquer. Et ça les frères, c'est la mentalité qu'il faut pour un Ballon d'Or. Un mec qui ne pense pas à ses stats mais qui pense à la réussite de son équipe. Aujourd'hui, on peut se le dire, le débat est officiellement terminé. Bon, il était déjà terminé depuis la Ligue des Champions, qu'on soit bien d'accord, mais là, les frères, il y a tout pour lui. Tous les médias du monde le voient comme favori au Ballon d'Or, hormis les Espagnols, bien évidemment. Les frères, c'est donné, en fait, c'est donné. En termes de stats, en termes de palmarès, en termes de tout, Ousmane Dembélé, c'est Ballon d'Or, et en plus de ça, il possède la classe. Il a la classe du Ballon d'Or. Il possède la classe du Ballon d'Or, les frères. Encore aujourd'hui, bon, ça, c'est pas représentatif, qu'on soit bien d'accord. Hein, les nôtres connaissent sur SofaScore, ça ne représente rien. Mais malgré tout, dans une équipe qui aujourd'hui n'aura pas été spécialement bonne, beaucoup de joueurs qui ont été mauvais, notamment Désiré Doué qui a été exécrable, Warren exécrable aussi, Kvaratskhelia exécrable. T'as un Dembélé qui a su tirer son épingle du jeu, qui a su être un métronome pour cette équipe. Les gars, c'est tout droit. Ousmane, c'est Ballon d'Or. C'est bon, on peut lui donner le Ballon d'Or ou il y a encore un débat? Parce que ce soir, il a encore gagné un trophée. Oui, je sais encore. D'ailleurs, sur cette photo, je pense qu'on a le Ballon d'Or et le Golden Boy, même si les deux, ils ont archi mal joué ce soir. Quand je vois que Dembélé prend le trophée homme du match, je vous avoue, je comprends pas. Moi, j'aurais pas donné à Dembélé, j'aurais même donné à un joueur de Tottenham, parce que même Luis Enrique l'a dit, Tottenham ont mieux joué que le PSG. Mais bon, ce soir, même s'il a mal joué, il gonfle encore ses stats. Il a encore marqué sur une finale. Il fait la passe décisive pour le 2-2 pour aller aux séances de tir au but. Donc ça vient s'ajouter à tous ces autres matchs où il a été décisif en but ou en passe D. Il a été décisif contre City, contre Liverpool, contre Aston Villa, Arsenal, Inter Milan, Bayern, Real Madrid. Et heureusement qu'Hakimi n'a pas été décisif, qu'il n'a pas fait une passe D ou un but, parce que là, sinon, le débat, il aurait été entre Dembélé et Hakimi. Il n'y aurait même pas eu Diamant. Parce que quand tu vois ces stats, c'est affolant. 31 goals assists pour un défenseur. Je suis sûr que même des milieux et des attaquants du top 30 du Ballon d'Or, ils n'ont pas ces stats. S'il vous plaît, c'est bon, on arrête le suspense, on lui donne son Ballon d'Or. Déjà, lui, j'ai l'impression qu'il a même pas eu de vacances. Ça fait 2 saisons qu'il enchaîne. T'as les autres prétendants, ça fait 6 mois ils sont en vacances. C'est bon, il a gagné 15 000 titres cette saison. Donnez-lui son Ballon d'Or, on n'en parle plus, on passe à autre chose. On a échappé belle. Kangin a sauvé notre trophée. Le Paris Saint-Germain finit par l'emporter. Et devinez quoi? On a sécurisé le Ballon d'Or. Achraf, mets-toi à côté. Ah, je rigole, Achraf, t'es mon gars. Achraf, ça bouge pas, tu sais. Hein. Mais je pense que là, ça fait pas l'ombre d'un doute. On parle là du meilleur joueur de Ligue 1. Élu meilleur joueur de la Champions League cette saison. Maintenant, homme du match de la finale de la Supercoupe, Ousmane Dembélé. France Football, je vous en supplie. Je ne vais pas en remettre une couche, je ne vais pas me répéter, j'ai pas envie de dire les mêmes choses. Là, qu'est-ce qu'ils vont trouver dire en défaveur d'Ousmane Dembélé pour ne pas lui donner? Rien. Ils ont aucun argument. Il a rien laissé cette saison. Je vois aucun monde, aucun. Je dis bien quand tu sais que le Ballon d'Or et l'UEFA maintenant bossent main dans la main parce que certains ont tendance à oublier. Donc forcément, les compétitions UEFA auront beaucoup plus de considération. Il vient de gagner la Supercoupe. Il est élu homme du match. Il a gagné la Champions League, il a été élu homme de la compétition. Le PSG a remporté la Ligue 1 avec je ne sais combien de matchs d'avance. Il a été élu meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 1. Si pour vous, c'est pas clair, je pense qu'il faut aller consulter. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, c'est du tout droit.
C'est dans moins d'un mois, j'ai hâte. J'ai déjà préparé mon costume. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Comme après chaque match, comme après chaque performance, on nous ressort cette image. Il y en a certains, on dirait, ils sont schizophrènes. Ils savent même plus ce qu'ils disent. Un coup c'est Hakimi, un coup c'est Ousmane, un coup c'est un autre, un coup c'est Nuno Mendes. Mais en fait, quand tu gagnes tout, et que tu es trop fort, et que tu as une équipe de malades, ben en fait, je vous comprends. Mais que ce soit Ousmane ou n'importe qui Ballon d'Or, l'important pour moi vraiment, et pourtant je suis pas parisien, mais c'est juste qu'un Parisien ait le Ballon d'Or. Je vous dis la vérité. Ils ont fait une année stratosphérique. Donc pour moi, peu importe. Moi personnellement, je pense que Ousmane va l'avoir. Après, si c'est Hakimi, moi ça me dérange pas, je suis marocain. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, si c'est pas un Parisien qui a le Ballon d'Or, je ne comprends plus rien au foot. Et ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, si vous ne saviez pas, il a été aussi élu homme du match. Et en vrai, c'est mérité parce que c'est lui qui débloque sur le centre. Il a fait un match plutôt intéressant. En tout cas, parmi les top noms, c'était lui le meilleur. Là, je suis comme le husky qui menace. Donnez le ballon d'or à Dembélé. Donnez le ballon d'or à Dembélé. Encore une fois décisif dans un grand moment. Le Paris Saint-Germain était acculé. Alors oui, il n'a pas fait une grande performance, mais c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. C'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui sait basculer. Il est repassé sur le côté et là, il a éteint. Un centre parfait pour Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui marque le but du 2-2. Tout simplement qui permet au Paris Saint-Germain de remporter la Super Coupe d'Europe. Les gars, ça ne ment pas. Dembélé aujourd'hui, dos au mur, acculé. En plus de ça, cerise sur le gâteau, cerise sur le mafé, j'aime bien, j'aime bien. Malgré le fait qu'il savait qu'il avait la pression, toute la France le regardait, tout le monde le regardait. S'il ratait son penalty, ça allait le tuer. Il a même pas tremblé. Il a commencé sa course pied gauche pour finir pied droit. Mais tout ça, c'est trop. À la fin, qu'est-ce qu'il prend? Le trophée d'homme du match. Et cette fois, tout sourire. Là, il sait ce qu'il vient de faire. Donnez-lui le ballon d'or. Je ne veux rien entendre vos histoires. Là, je suis pas dedans. Hakimi n'a pas fait la performance qu'il devait sortir. Il a été très, très moyen aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit que c'est Dembélé qui porte ce Paris Saint-Germain. C'est lui. C'est-à-dire, il n'y a plus d'histoire là. Là, vous n'allez plus sortir vos histoires. Vous croyez que les pirates n'auront plus le droit de rêver? Le Paris Saint-Germain remporte son 5e titre de l'année. Son 5e titre de l'année. Le sextuplé est toujours possible, les frères. Dans un match que le Paris Saint-Germain aura absolument tout fait pour perdre, en étant physiquement à court, mais surtout en faisant des erreurs techniques complètement grotesques, laissant Tottenham mener 2-0 à la 55e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain sera mené jusqu'à la 85e minute de jeu, avant que, vous ai-je déjà parlé de Kang In-lee, inscrive le 2-1, le but de l'espoir pour le Paris Saint-Germain. Le Coréen le plus critiqué de l'histoire remet donc le Paris Saint-Germain sur de bons rails, avant qu'Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025, je le répète, envoie un ballon magnifique sur la tête de Gonzalo Ramos qui remettra le Paris Saint-Germain à 2 buts partout. À ce moment-là, le Paris Saint-Germain s'était déjà remis à l'endroit techniquement, et même si physiquement c'était compliqué pour le Paris Saint-Germain, à l'orgueil du champion, le Paris Saint-Germain est allé arracher cette séance de tir au but. Et sur la séance de pénalty, eh bien c'est Lucas Chevalier, très critiqué par une partie des supporters du PSG, qui va stopper l'un des pénaltys de Tottenham, permettant au Paris Saint-Germain de pouvoir remporter la séance de tir au but et donc son 5e titre de l'année. Cette première partie de saison va être compliquée pour le Paris Saint-Germain parce que physiquement le PSG n'a pas fait de prépa et c'est pour ça que Tottenham a pu exister dans le match et a pu croire même pouvoir l'emporter. Paris Saint-Germain aujourd'hui est une équipe de champions. Mentalement, cette équipe n'est plus la même. Le PSG n'a plus rien à voir avec ce que vous avez pu connaître par le passé et ça, le PSG le doit à un homme, Luis Enrique. Aujourd'hui, c'est une équipe de champions qui, même bousculée comme ce soir, sait comment trouver les ressources pour aller chercher la victoire. Les gars, ça fait 32 ans que je suis supporter du Paris Saint-Germain et je vous le dis, je n'ai jamais été aussi fier de mon équipe que ce soir. Trop fort, beaucoup trop fort. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain a réussi à faire la différence aujourd'hui. Il est rentré au milieu de terrain, il a réussi à organiser vraiment tout. Grâce à son positionnement qui a favorisé la récupération haute sur le terrain. Grâce à aussi ses appels qui ont maximisé la présence dans la surface de réparation. Grâce à ses passes tranchantes qui ont permis à mettre à mal cette défense de Tottenham qui a énormément reculé. Et c'est ce qui a permis aussi à Désiré Doué de partir sur un côté qui est indéniablement pour moi son poste. Il ne doit pas bouger de ce poste-là. Alors les Parisiens qui ont craché sur Fabien Ruiz, comme quoi il servait à rien. Alors ça s'est atténué depuis la finale de la Ligue des Champions. Mais depuis un certain temps, Fabien Ruiz sur Luis Enrique, c'est quasiment l'un des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. Vous avez besoin de joueurs comme ça. C'est le stabilisateur du Paris Saint-Germain selon moi au milieu de terrain. Il faut comme ça des joueurs comme ça qui ne sont pas fameux, qui sont pas tape à l'œil. Il est dans l'efficacité et c'est pas un leader au niveau de la voix, mais c'est un leader
sur le terrain. Voilà, il booste l'équipe. Donc même s'il y a eu un match très intéressant de Warren, moi je trouve qu'il y a quand même l'expérience qui a beaucoup joué sur ça. Donc Warren, il va progresser, ça va venir de plus en plus. Il va prendre exemple grâce à des joueurs comme ça. Mais en tout cas, Fabien Ruiz, c'est vraiment un autre niveau. Franchement, il est extraordinaire ce joueur-là. T'as vu? Si le 22 septembre 2025, Ousmane Dembélé ne se lève pas et ne prend pas le ballon d'or, je ne comprends plus rien au football et j'arrête de regarder le football. Voilà, il y a un moment donné, j'arrête de regarder le football. Il y a une mascarade. Il a tout. Il a les stats, les trophées, il a absolument tout remporté, dont la Ligue des Champions et la Super Coupe là. En France, il a remporté tous les titres possibles. Il a été meilleur joueur, meilleur buteur. Il est élu meilleur joueur de cette finale de Super Coupe. Donc, qu'est-ce que Ousmane Dembélé doit faire de plus pour obtenir ce ballon d'or France Football? En termes d'attitude aussi, il est exemplaire. Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qui va empêcher Ousmane Dembélé d'avoir ce putain de ballon d'or? Qu'est-ce qui va empêcher? Parce que j'ai l'impression qu'il va se passer peut-être une dinguerie quand même. Mais je vous le dis un truc, hein. Si Ousmane Dembélé n'a pas ce ballon d'or, c'est l'un des plus grands scandales de France Football. C'est moi qui vous le dis. Même vous les Barcelonais, pour moi, vous êtes de mauvaise foi. Vous le savez très bien. Si un joueur barcelonais aurait fait la même chose, vous auriez pas aimé que, voilà, les Parisiens poussent leurs joueurs quand même. Vous le savez très bien, vous êtes des hypocrites pour certains. Ousmane Dembélé, ballon d'or, on va pousser la propagande. Tu mérites le ballon d'or, frérot. Ousmane Dembélé, lorsqu'il est bon, il faut le dire. Lorsqu'il est mauvais, il faut le dire. Mais lorsqu'il est très bon, on le dit aussi. En bien. Bon, je pense que là c'est clair maintenant, hein, il y aura plus de discussion. Je veux bien qu'il y ait plusieurs favoris, mais au bout d'un moment on peut plus trop discuter. C'est comme pour Karim Benzema là. Le gars n'avait aucun concurrent et là aussi je pense que c'est pareil. Hein. Ousmane Dembélé vient de terminer homme du match de la finale de Super Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous voulez faire encore? Oui, c'est vrai que Achraf Hakimi le mérite aussi. Il y a plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain qui le méritent. Mais si les votants regardaient le match d'aujourd'hui là, c'est sûr et certain qu'Ousmane Dembélé est le seul favori. En plus de ça, les passeurs décisifs. En première mi-temps, c'était l'un des seuls joueurs qui était bon. Il décrochait, il venait participer au jeu. Quand il faut presser, il presse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Franchement, appuyons-nous une seconde sur les critères d'attribution du ballon d'or et vous-même vous allez voir. Le premier critère, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Déjà, performance individuelle, on l'a vu en Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid, en Ligue des Champions, on l'a vu. Pendant les phases finales, c'était le boss. Caractère décisif, il a marqué plusieurs fois dans les gros matchs. Aujourd'hui, par exemple, c'est lui qui débloque le 2-2 grâce à sa passe décisive. Et le côté impressionnant face à l'Inter, moi, il m'a impressionné. Le pressing de taré qu'il a fait à Sommer, là, moi, je trouve ça impressionnant. C'est pas seulement les dribbles qui sont impressionnants dans le football. Ensuite, on a l'aspect collectif et les trophées. C'est le joueur le plus collectif de tous les favoris. Voilà, c'est le plus collectif. Malgré qu'il soit favori au ballon d'or, jamais tu le verras sur le terrain se mettre trop en avant. Il fait toujours passer l'intérêt de l'équipe, du collectif avant lui. Et les trophées, est-ce qu'on peut en parler? C'est le joueur qui a le plus de trophées parmi tous les favoris. Bon, avec les joueurs parisiens, bien évidemment. La classe et le fair play. Si on part du principe que les trois gros favoris, c'est Rafinha, Lamine Yamal et lui, le seul joueur qui n'a pas eu de polémique bizarre, c'est lui. Il n'a même pas eu de polémique. Rafinha, ses histoires d'embrouille par-ci par-là. Lamine Yamal même. Oh. Maintenant là, laquelle est votre argument pour pas lui donner? Dites-moi ça en commentaire. Ousmane Dembélé sur le côté droit. Ousmane Dembélé sur l'aile droite. Coupez tout les gars, c'est un bordel universel, un bordel pas possible les gars. En fait, je l'ai tellement vu jouer neuf la saison passée que dans ma tête il était neuf et j'avais oublié comment je l'ai connu. À quel poste je l'ai connu. J'ai oublié que c'était un ailier droit qui foutait le bordel à la base. À la base des bases, c'est ça son bail. C'est un ailier droit qui fout le bordel. Dès que Luis Enrique a mis Ousmane Dembélé sur l'aile droite, c'est devenu un casse-tête, un bordel pas possible pour la défense des Spurs. Les pauvres, Spence, il a souffert à mort, le pauvre. Il a souffert de ouf. Pour moi, c'est là où le match a changé. Avec l'entrée de Kangin Lee et le réajustement d'Ousmane Dembélé, c'est là où le match a complètement changé. Des déplacements par-ci, par-là, des crochets à gauche, à droite, des feintes à droite, à gauche. En fait, tu sais pas où mettre la tête en fait. Et forcément, ça finit par une statistique. Forcément, une passe D. Une passe D pour Gonzalo Ramos qui remet les compteurs à zéro pour ce match. On a demandé à ce qu'il soit décisif en finale. Ils n'ont pas eu de préparation, il faut le dire. Vous lui avez demandé des choses, il les a faites en fait, tout simplement.